Samedi 9 juillet 2022, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Sport Débat. De ce samedi, nous aurons plusieurs sujets autour de cette émission qui débute déjà. Nous parlerons du limogeage ou de la séparation à l'amiable entre Hector Cooper, qui est désormais l'ancien sélectionneur des Léopards de la RDC, qui s'est séparé en l'amiable avec la RDC. Et aussi, nous allons parler de la Ligue nationale de football, ce championnat qui s'est clôturé sur un fond particulier. Ce sont là les deux grands sujets de cette émission de ce matin. Au cours de cette deuxième thématique, nous allons également nous allons faire un petit focus sur la formation de Saint-Éloi Lupopo qui a célébré son retour avec Fast en championnat intercontinental. Donc, les interclubs de la CAF, 7 ans après, donc cette équipe retrouve la scène continentale. Et pour en parler dans cette émission, j'ai mes deux collaborateurs, les figures emblématiques de ces plateaux, Juvel Macheke et Patrick Osomba. Je commence par Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Christian, bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde. Je suis très heureux de vous retrouver sur ce plateau, mais également de retrouver les téléspectateurs. J'espère en tout cas qu'on sera à la hauteur par rapport aux différentes thématiques dont vous venez d'épingler tout à l'heure. Merci beaucoup Patrick Osomba. Nous reprenons là Juvel Macheke qui est aussi tout feu tout flamme ces derniers temps. Juvel, bonjour. Bonjour Néanga, bonjour Osomba, bonjour à tous les téléspectateurs de Bien Télévision. Bien entendu, je l'avais annoncé en titre dès mon entrée que nous allons parler d'Hector Cooper qui s'est séparé de la RDC. Alors Patrick Osomba, Hector Cooper vient de partir après avoir enregistré des résultats mitigés. D'abord, c'était lors de la double confrontation des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'était lors de match de barrage. Les Léopards avaient chuté gros devant les Marocains. C'était à Casablanca au stade Mohamed V par 4-1. Et lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, il y a Hector Cooper et les Léopards ont chuté par 2 fois lors de ces 2 premières journées et le gouvernement congolais, à travers le ministère des Sports, a jugé bon de se séparer de ses sélectionneurs. Est-ce que c'est un réveil tardif ou on peut dire que c'est une bonne décision? C'est un réveil tardif, c'est un réveil très tardif même, parce qu'on le disait ici, quasiment tous les samedis sur ce plateau, que Hector Raoul Cooper n'était pas l'homme de la situation. Il devait partir depuis, juste après la non-qualification de la RDC à la Coupe du Monde Qatar 2022. Si on avait des autorités responsables, Hector Raoul Cooper devrait partir. Mais malheureusement, avait jugé son parcours, en fait, c'était bon. Il avait réalisé quand même de bons résultats lors de son parcours. Quelqu'un qui a échoué, qui a montré ses limites. En fait, échouer, ça peut arriver. On avait également échoué presque de la même façon, à la même étape. Pas de la même manière, mais à la même étape avec Jean-Florent Ibenga en 2018. Mais on n'avait pas quand même essuyé une lourde défaite de 4-1. Donc, vous voyez que c'était quelqu'un, la défaite, ça peut toujours arriver. Toutes les équipes au monde perdent aussi des matchs. Mais la manière dont on avait perdu, c'était une manière, en tout cas, irrationnelle. Hector Raoul Cooper avait montré ses limites sur le plan tactique, sur le plan technique, et on avait demandé son départ. Mais pour des raisons que seuls les gens de la fédération maîtrisent, et le ministère du Sport, ils ont jugé bon de les laisser. Malheureusement, nous sommes dans un pays où nous avons des autorités qui dirigent ou qui réagissent à la réaction, plutôt qu'à l'action. Et pourtant, diriger, c'est prévoir, dit-on. Nous, on a des gens qui attendent à ce que le mal arrive avant de prendre de bonnes décisions. Malheureusement, on n'a déjà pas arraché la qualification. On a perdu lors de 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023. C'est là que le gouvernement a jugé bon de se séparer avec Hector Cooper. Un réveil très tardif, comme vous l'avez dit, mais vaut mieux tard que jamais. Il devrait quand même partir pour voir si on peut faire une opération commando avec le 4 journées qui restent. Sinon, c'est toujours cette anarchie que j'ai toujours fait allusion ici sur ce plateau. Avec cette anarchie, c'est toujours compliqué. On va continuer à prendre des décisions en retard après que le mal ait déjà arrivé, ce qui est dommage pour un grand pays comme la République démocratique du Congo. Exactement, donc Patrick Osomba vient de fustiger le mode de gestion des autorités, de ceux qui gèrent le football en RDC. Le sport en général, le sport en général. Mais Juvel Macheke, selon vous, le départ d'Hector Cooper est une solution pour les Léopards et que doit-on faire pour ressortir la tête de l'eau parce que les Léopards se retrouvent dans une mauvaise posture dans ces éliminatoires de la CAN ivoirienne. Nous sommes déjà à 40%, je peux dire comme ça, de la non-qualification. Alors, que doit faire la FECOFA pour ressortir la tête de l'eau de cette équipe des Léopards?
Voilà. Les limogeages plutôt d'Hector Cooper n'est pas seulement une solution. Ça fait partie des solutions, mais en gros, d'une manière générale, je dirais que le football n'est pas, le sport, comme l'a dit Patrick, n'est pas bien géré dans notre pays. Spécialement le football, il n'y a pas de projet d'avenir. Donc ici, on fait des choses d'une manière précipitée et selon les circonstances. Alors avec tout ce qui s'est passé, bon, on s'y attendait tous à son limogeage, mais c'est fait tardivement parce que l'objectif, les gros objectifs d'Hector qui peut citer la qualification à la Coupe du Monde. Alors comme cet objectif n'a pas été atteint, il avait dit tout simplement qu'il devrait, normalement même dans sa propre conscience, il pouvait se dire, je n'ai pas réussi la mission dont on m'a appelé ici en RDC. En tout cas, il pouvait peut-être accepter de laisser d'abandonner, mais il a essayé de faire le forcing, via également les encouragements de la FECOFA, parce que juste après la débâcle face au Maroc, durant cette éliminatoire de la Coupe du Monde, ces éliminatoires, Hector Cooper ne devait même plus revenir ici au pays pour alors, que doit faire la sélection. FECOFA pour trouver des solutions palliatives par rapport à ces problèmes, parce que nous sommes devant un fait accompli. Alors, que doit faire la FECOFA pour ressortir cette équipe de ces gouffres qui se retrouvent en ce moment? Pour l'instant, déjà, pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, je ne suis plus optimiste parce que Hector Cooper nous a déjà laissé dans une très mauvaise posture. S'il faut engager notre entraîneur aujourd'hui, il viendra pas seulement avec une nouvelle donne, mais il y aura beaucoup de modifications, surtout dans l'ensemble de cet effectif. Ça risquerait également de compliquer les choses. Aussi longtemps que cela devait peut-être être fait des mois, mais bien qu'il nous reste, je dirais, comme la CAN a été également repoussée, on espère peut-être que les éliminatoires seront également, les dates seront également modifiées. Les éliminatoires restent si ça reste ainsi, je me dirais qu'on n'a pas assez de chances pour se qualifier parce qu'il nous reste pratiquement quelques semaines pour le match, mois de septembre prochain. Alors, il faut une bonne préparation. Je ne vois pas un entraîneur qui viendra au bout d'un mois préparer cette équipe pour aller gagner les matchs restants, pour aller se qualifier. C'est très difficile. Moi, je me dis, certes, c'est une bonne décision que le ministère des Sports a prise. Pour l'instant, il faut voir l'avenir. Il faut déjà préparer les prochaines échéances. Moi, je dis qu'il faut déjà mettre à côté cette CAN. Je ne sais pas, ce sera peut-être le miracle que l'RDC peut se qualifier parce que je vois mal l'RDC aller gagner les Gabon à l'extérieur ou la Mauritanie. Donc, parlons de la double confrontation face à la Mauritanie. Patrick Osomba, déjà, on parle de Claude Makelele qui a manifesté les intentions de diriger cette sélection. Et il y a aussi Pitso Mosimane, le Sud-Africain, qui vient d'être limogé chez Al Ahly après avoir remporté par 2 fois la Ligue des Champions. Mais il y a Pitso Mosimane qui a aussi postulé pour ce poste de sélectionneur national de la RDC. Et on parle aussi de Claude Makelele. Selon vous, quel peut être le profil idéal pour le sélectionneur de Léopard? Je pense que maintenant là, parce que la 3e et la 4e journée dans la double confrontation contre la Mauritanie va arriver très vite, dans 2 mois, au mois de septembre déjà, je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Le Léopard, cette équipe n'a pas besoin d'un grand entraîneur, entre guillemets, un grand nom pour l'instant, non, parce qu'il va venir avec sa philosophie, avec sa manière de faire, et ça va prendre le temps. C'est une façon de chambouler déjà le travail il devra faire les choix des joueurs et tout, ça va compliquer. Moi, j'ai une solution simple et claire pour mon pays et que je propose à la Fédération congolaise de football, c'est-à-dire que ces éliminatoires-là vont arriver au mois de septembre, comme je le dis, dans 2 mois. Et pourtant, on le sait tous que le mois prochain, il y aura également les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023, donc CHAN 2023, avec Otis Ngoma, qui est donc le sélectionneur des locaux. Donc je me dis, attendons voir ce que ça va donner. Si Otis arrive quand même à réaliser de bonnes performances et à qualifier les Léopards à prime, on peut se baser sur l'ossature des joueurs à prime, c'est-à-dire on prend par exemple 60% des joueurs qui vont jouer les éliminatoires du CHAN parce que ça sera déjà un bloc. Au mois de septembre, lorsque nous allons jouer la 3e et la 4e journée, les championnats, déjà au mois d'août, les championnats vont reprendre au niveau du vieux continent, au niveau de l'Europe également, notamment. Donc on va associer, prendre les blocs ou encore les blocs des joueurs locaux. D'abord les locaux qui vont jouer en aller-retour contre les Tchad. Par un 60 ou 70% de ces joueurs-là. Et puis, on va associer quelques oiseaux rares, quelques joueurs congolais qui évoluent ailleurs, qui seront en forme à ce moment-là. Je pense à Wissa, je pense à Mecha Kele qui vient de prolonger avec les Young Boys. Est-ce que selon vous, ce n'est pas une façon de chambouler le travail que Hector Cooper avait déjà commencé parce qu'on a déjà une colonne vertébrale pour ce qui concerne la sélection nationale? Hector Cooper a échoué, rien n'est passé. Donc,
Mais c'est peut-être la philosophie qui a échoué, c'est pas le joueur. Excusez, contrairement à ce que je vais le dire tout à l'heure, la décision de se séparer, c'était la meilleure des décisions à prendre. C'est qui est une très bonne chose. Mais on doit oublier Hector Cooper, on doit oublier sa façon de faire, on doit aussi oublier tous les joueurs. Non, les joueurs sont là, mais... Mais ce que vous dites, c'est comme si on doit oublier aussi le joueur. Parce vous faites une proposition de vous baser sur le statut de base locale. On va quand même nous prendre, nous, journalistes, pour aller jouer pour la RDC. Ce sont les joueurs qui vont jouer. Seulement que les sélectionneurs qui sera là, ils vont faire ses choix. Et ils ne seront pas obligés de travailler avec les joueurs. Si déjà le sélectionneur a été limogé, ça veut dire que nous avons déjà une équipe, mais les sélectionneurs qui ne parviennent pas à donner de bons résultats. Non, le problème c'est quoi? Nous sommes dans une situation spéciale. C'est que je vais appeler une opération commando. On a perdu déjà 6 points. On a 0 sur Suisse. Il nous reste 4 matchs. Donc, on doit faire une opération commando. On doit oublier d'autres principes. Donc, on prend les blocs de joueurs locaux. On associe 5 ou 6 joueurs, les Wissa, les Meshak Elia, les Idumba et les autres qui jouent à l'extérieur pour venir. Parce qu'avec cette équipe-là, ils étaient en Algérie dernièrement. Vous le savez, les joueurs locaux. C'est-à-dire, il y a déjà une sorte de cohésion. Il y a déjà une sorte de mayonnaise. Ils vont encore aller en stage, je crois, les 15 au Congo-Brazzaville. Ils vont revenir pour jouer dans les retours contre les Tchad. C'est-à-dire, ça sera déjà un bloc, une équipe. Si on ajoute à cela quelques joueurs qui évoluent ailleurs, comme les Glodingonda, les Wissa, les Meshak et les autres, je pense que c'est une station spéciale en fait. Alors, Joël Macheke, est-ce que vous partagez le même avis? Il faut prendre l'ossature de base locale associée avec le joueur expatrié? Pour être très bref, je dirais je ne suis pas d'avis avec Patrick quand il dit voilà, il faut voir la qualification de l'ADC face au Tchad. En 2 journées seulement, je ne pense pas qu'il faut évaluer ces joueurs-là pour les sélectionner comme ça, pour une campagne qui est très longue par rapport à ce que nous appelons le CHAN. Et pour l'instant, moi je me dis, certes, Hector Cooper a laissé une base. Je ne pense pas que l'entraîneur qui viendra également avec tout son staff technique, parce qu'à côté d'Hector Cooper, on a Daouda Lupembe, il y a également Mounzaïra qui ont travaillé avec lui durant cette période. Je pense qu'ils ont quand même une idée de ce qu'Hector Cooper a laissé et de ce qu'il devrait faire. Peut-être proposer des idées qu'Hector Cooper n'acceptait peut-être pas avec les prochains sélectionneurs. Je pense qu'il faut que celui qui viendra travaille en collaboration. Attends, s'il te plaît. Déjà pour le mois de septembre, on doit oublier les prochains sélectionneurs. Il n'y a pas de sélectionneurs. D'ici septembre, on n'aura pas un sélectionneur. On doit peut-être faire avec les collectifs des entraîneurs locaux, les Daoula, comme vous l'avez dit, les Chibassou et les Otis. C'est ce que je suis en train de dire. À la carrure de diriger cette sélection nationale. Non, moi je parle d'un collectif, pas des Daoula. Un collectif, c'est-à-dire on parle des Otis, les Daoula, les Chibassou et les autres, on les responsabilise. Mais qui sera à la tête, qui va chapeauter ces collectifs? Il faut qu'il y ait une personne qui va Otis, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de 90% des joueurs ou 60% des joueurs locaux, c'est-à-dire c'est Otis qui est là. Otis qui est les coachs, les entraîneurs de A'. La logique d'ailleurs, voudrait que lorsque le sélectionneur de l'équipe A n'est plus là, c'est la DTN qui prend les rênes. La DTN. Et à la limite, c'est lui qui vient juste après. Les A', les coachs des A' peuvent jouer l'intérim. Donc comme c'est un cas spécial, une situation spéciale, on peut juste prendre un collectif, les Chibassou, avec Otis à la tête bien sûr. On ajoute à cela déjà que les joueurs locaux, non, même pas. Je ne suis pas d'accord avec cette idée. Les joueurs locaux nous ont montré qu'ils avaient beaucoup à donner, plus que même les joueurs qui évoluent. Christian, vous savez quoi? Je prends l'exemple d'un garçon comme Kevin Mondeko. Moi, je les préfère par exemple à Marcel Tisserand, parce que Tisserand nous a montré ses limites. Donc, on a des joueurs locaux, on a les Lilepo, les Mercé Ngimbi, les Adam Bossou et les autres. Si on associe les Meshak et les Wissa, on aura une très bonne sélection. Là, je ne suis pas d'accord avec Patrick. Là, c'est l'avis de Patrick. Il faut un collectif d'entraîneurs, je ne sais pas. Courtement. Voilà, je vais revenir un peu par rapport à ce que vient de dire Patrick. Il faut un collectif d'entraîneurs pour aller pousser cette équipe à la qualification. Je me dis c'est déjà une fausse... selon moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée parce que chaque entraîneur cherchera à montrer ses preuves. Et quand il y a déjà un collectif comme ça, c'est qui veut dire qu'il y a plusieurs leaders. Et les joueurs auront également... Non, il n'y aura pas plusieurs leaders, on va mettre un leader. Mais c'est ce que je suis en train de dire, j'essaie. Par rapport à tout ça, je ne suis pas d'accord que chacun essaierait de donner le meilleur de lui pour qualifier cette sélection. Parce que chacun chercherait à être seul dans ces domaines, dans ces secteurs, pour s'exprimer correctement. Et ce qui fera, tu vas chercher tes chefs comment? Je ne pense pas que ces gens aussi également accepteront. Non, je ne pense pas. C'est une question. On nous connaît mieux. Le problème, c'est quoi? Patrick, tu as trop parlé. C'est-à-dire qu'on vous dit, on a une situation
spécial. C'est un cas En parlant très de compliqué. ça, on doit mettre les patriotismes en avant. Il ne faut pas oublier met de côté les égos. Ça, tout dépend du discours qu'il a fait. Mais dans la faisabilité, voilà, ça peut Christian, c'est compliqué. ça peut c'est compliqué. C'est ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas aussi oublier que... Dans la faisabilité, ça peut ne pas être Attendez, respecté. il ne faut pas aussi oublier que ce n'est pas important de surcharger comme ça la sélection parce que en dehors de tout ça, ces gens-là, bien qu'ils vont contribuer avec les patriotismes, mais ils auront aussi besoin de l'enveloppe. Ce qui signifie que bien sûr, l'enveloppe sera rassurée. Le gouvernement donne tout. Il n'y a pas ça, de souci pour ça, c'est sur les assurances de Patrick. Connaissant notre gouvernement, voilà. Oh, mais tu as déjà vu, le gouvernement n'est pas payé un sélectionneur ici. Mais on ne sait pas, c'est l'idée de Patrick. Moi, je ne suis pas d'accord avec cet avis. Moi, je souhaiterais que... Avec le football, le gouvernement congolais honore toujours ses responsabilités. Ok, si je comprends bien, avec Patrick, avec les léopards, donc nous devons évoluer avec un collectif d'entraîneurs locaux, parce qu'il nous reste que 2 mois aller chercher un musulman et un blanc. Chapeauté par un Otis Ngoma à par exemple, il n'est pas faire l'affaire, mais je pense que ça peut être chapeauté par un Mia, par exemple, un Chibassou par exemple. Moi je dis Otis Ngoma, il n'a pas, c'est un retraité en quelque sorte parce que pourquoi je l'ai dit après son passage au niveau du DSMP, qu'est-ce qu'il a fait? Je n'avais pas me donner une réponse. C'est à peine qu'on l'a pris pour les léopards locaux. Non, à 2SMP, il a fait des bonnes choses. C'est à peine qu'on l'a pris pour les léopards locaux. Mais j'ai dit, il a RTT, pourquoi? Parce qu'il a fait plus de 2 ans. Si je ne me trompe pas. Il n'a pas coaché. Ce qui signifie que moi j'ai dit, avec ceux qui sont restés, Daouda Lupembe, Mouni Zaïra, ils peuvent travailler pour qualifier cette sélection. On ne peut pas s'embrouiller maintenant pour aller chercher quelqu'un d'autre. Parce qu'ils ont quand même cette équipe qui est récupérée à laisser. On avait manqué l'avant-dernière édition du Chan à cause de Mouni Zaïra qui avait joué. Vous êtes d'accord qu'on peut changer d'entraîneur maintenant pour qualifier cette sélection? Je vous appelle au respect. Nous allons prendre le deuxième sujet parce que nous courons derrière le temps. Vous le savez très bien que nous avons un long entretien réalisé avec Koko Mounongo, qui est le président de Lupopo. Le premier vice-président de Lupopo. Donc, il avait eu à parler de son équipe qui revient sur la scène continentale 7 ans après. Mais avant cela, nous allons prendre un peu la Lina Foot. Parlons de la Lina Foot, la manière dont elle s'est clôturée. Nous avons clôturé les championnats à une seule manche. Patrick Osomba, selon vous, est-ce que c'est une bonne manière de faire les choses? Est-ce que ces calendriers ou soit ces classements finaux doivent être considérés? Parce que déjà, il y a l'AS Maniema Union qui a manifesté l'intention de boycotter, de demander à la FECOFA d'annuler les résultats de cette saison. Qu'en pensez-vous? J'ai parlé au début de l'émission, j'ai parlé de l'anarchie. C'est la suite de cette anarchie. Lorsque vous êtes à l'anarchie, tout ne doit pas aller d'une manière logique. Donc, c'est la FECOFA de prendre ses responsabilités si elle veut considérer ou homologuer ses résultats. C'est à la FECOFA de le faire. S'il veut suivre ou encore écouter Maniema Union après, je sais que notre fédération a toujours été influencée par X ou Y équipe. C'est à eux de voir. Sinon, c'est une saison oubliée, c'est une saison rôle-breakée, malheureusement pour le football congolais. Et concernant le Popo? Concernant le Popo, félicitations à cette équipe parce qu'elle revient sur la scène continentale. 7 ans après avec le comité Kiaboula et Koko Mounongo. Les bilans de Lupopo, je dirais que c'est positif parce que cette équipe a terminé à la 3e manche du podium. La saison dernière, elle avait terminé à la 4e place. C'est-à-dire qu'il y a une nette progression. Et puis, ils vont aller représenter cette équipe en Afrique. Ils vont étoffer l'équipe et tout. Bon, le vice-président a presque tout dit. Bien, nous allons suivre tout à l'heure cet entretien, c'est long entretien qu'a réalisé Patrick Osomba et notre confrère Janvier Ndoua qui ont réalisé cet entretien avec le premier vice-président de Saint-Éloi Lupopo, Koko Mounongo, que nous allons suivre dans cet élément que la régie nous propose. Aujourd'hui, le vice-président du FC Saint-Éloi Lupopo qui est le président Koko Moulongo. Avec lui sur ce plateau, on parle de l'équipe de Lupopo. Président, on revient à vous. Vous avez parlé d'un joueur que vous avez recruté en Ouganda et vous avez parlé d'un entraîneur que vous allez engager qui a déjà remporté la Ligue des Champions. Est-ce que vous allez lui laisser la main libre pour faire le recrutement selon ses choix ou c'est vous qui allez vous ingérer dans le recrutement? Écoutez, avec l'expérience que j'ai dans le football, j'aime toujours avoir un œil sur le recrutement. Un joueur comme Katerega, quand je l'ai amené, c'est parce que je l'ai vu jouer dans l'équipe de l'Ouganda en Égypte, contre la RDC quand on a perdu 2-0. Déjà, j'avais déjà pris ses contacts. Malheureusement, il ne pouvait pas venir au moment où on était avec Beveradji parce que
il avait un contrat avec Pietersmaritzburg, je crois, en Afrique du Sud. Mais une fois qu'il n'a plus renouvelé son contrat et qu'on cherchait des joueurs, tiens, j'ai pensé à ce joueur, j'ai vu ce garçon jouer. Et d'ailleurs, même chez Lupopo, il n'a pas encore récupéré ce niveau-là. Mais c'est déjà bien, avec le temps, ça va aller. Non, mais sinon, un œil sur le recrutement, c'est important pour un président. Ça, c'est partout au monde. Quand on est président, c'est parce qu'on a une connaissance dans le football. Si je deviens aujourd'hui président du rugby, comme par hasard, on me dit ce joueur est bon, il n'est pas bon, je ne saurais pas, parce que je ne connais pas le rugby. J'ai joué au football, je suis né dans un stade, j'ai vu les joueurs de Lupopo, de Malumba à tous ces joueurs qui jouent aujourd'hui. Donc, je crois que j'ai quand même un œil, et chaque fois qu'on veut recruter, j'aime toujours conseiller quand même à l'entraîneur. Et nous espérons que l'entraîneur qui viendra aura certainement les mains libres et peut-être que lui-même aimerait venir avec quelques de ses joueurs. Comme je vous ai dit, les entraîneurs viennent souvent avec leurs joueurs, surtout quand c'est un entraîneur africain. Président, cette question, elle est très importante. Lupopo qui revient en Afrique, on l'a dit près de 7 ans après, Lupopo va aborder les interclubs de la CAF, plus particulièrement la Coupe de la Confédération. Avec quel objectif? Ça, c'est la première question. Et puis la seconde question pour la saison, c'est celle de savoir les budgets du Football Club Saint-Eloi Lupopo pour avoir une grande équipe, pour avoir une belle équipe. Comme toutes les grandes équipes au monde, on vote un budget avant le début de saison. Est-ce qu'on peut se faire une idée sur le budget de Saint-Eloi Lupopo pour la nouvelle saison sportive 2022-2023? L'objectif, d'abord, c'est de traverser le premier tour. Et pourquoi ne pas aller en quart de finale dans un premier temps? Le président Jacques Yaboula semble faire rire les gens quand il dit pourquoi ne pas prendre la coupe. Je l'accompagne en tant que son vice-président. Ça signifie qu'il a compris que tout est possible. On a vu des équipes comme Enyimba, absents longtemps, et une fois qu'ils étaient rentrés, ils ont pris 2 fois la Coupe d'Afrique parce qu'il y avait les moyens. Vous comprenez? N'est-ce pas? Le cas de nos voisins. Mazembe, la même chose. Tout simplement parce qu'il y avait les moyens et l'organisation. Et je crois que Lupopo est aujourd'hui en train d'avoir ce que les autres avaient. Évidemment, si nous restons unis comme c'est le moment, avec nos supporters, avec les anciens dirigeants, et une équipe avec une très bonne cohésion, et l'entraîneur qui va venir, moi je me dis, tiens, pourquoi pas ne pas jouer la demi-finale de la Confédération? Oui, avec quel budget justement? Écoutez, je ne pourrais pas vous répondre en ce moment par rapport au budget. Déjà là, nous avons une grande ambition, c'est celle de construire un stade, n'est-ce pas? Celle de construire un stade, et d'ailleurs, moi je lance, sans me gêner, à toute personne qui aimerait aider Lupopo dans cette construction, les portes sont ouvertes, que ce soit les sociétés minières, que ce soit les privés, les individus et tout. Lupopo demande à ce que toute personne qui aimerait bien l'aider à construire ce stade, les portes sont ouvertes. On a besoin de tout le monde. Pour ce qui est du budget, je ne saurais pas vous le dire maintenant. Pour matérialiser vos rêves, c'est lui d'aller encore voir même en demi-finale au niveau des interclubs de la CAF. Vous l'avez tout à l'heure souligné, Président, il faut un entraîneur qui s'y connaît, qui a de l'expérience. Une tierce des personnes parlent déjà de Jean-Florent Ibenge qui venait de remporter la Coupe de la Confédération avec la Renaissance des Bercanes. Est-ce que Lupopo est à contact avec Jean-Florent Ibenge? Et puis s'il y a l'opportunité ou l'occasion de les signer, Ibenge répond-il au profil que cherche Lupopo? D'abord, c'est un entraîneur magnifique qui fait la fierté de la RDC en Afrique. Voilà, c'est notre ambassadeur en ce moment au Maroc. Je vois presque tous les Congolais ont supporté cette équipe marocaine, c'est parce que Ibenge est là. Moi, j'ai été en contact avec Ibenge, mais pas pour Lupopo. J'ai été en contact avec Ibenge pour l'équipe nationale. Comme ça, on a discuté, je lui ai dit pourquoi ne pas rentrer dans l'équipe nationale, parce que la fédération est en train de remercier l'entraîneur Cooper qui est parti. Ibenge était catégorique qu'il ne venait pas maintenant continuer son travail. Il doit remplir son contrat, voilà.
Mais croyez-moi, celui qui viendra, c'est la trempe de Ibenge. Je crois que le jour qu'on va citer son nom, vous allez vite m'appeler pour me dire « Ah tiens, président, vous aviez raison ». Et nous demandons aux supporters d'être calmes, ils auront un très bon entraîneur. Merci beaucoup, Président. Nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de cette émission spéciale. Vous avez relevé le fait que Lupopo veut construire son stade, mais il y a les interclubs. Est-ce qu'on peut savoir, bien sûr, le Président l'a dit, son premier match, Lupopo le jouera au stade TP Mazembe, et la suite, ça sera où? Écoutez, on ne peut pas décider maintenant. Hein. Voyons comment les travaux vont commencer avec notre stade. La suite peut-être au stade de la Kenya. Au stade de la Kenya, parce que nous aurons à changer le tapis. Peut-être que ça sera déjà prêt et mettre les chaises pour les supporters, comme la CAF le demande. Peut-être le premier match et le deuxième match, peut-être. Peut-être après le premier match, on sera au stade de la Kenya. Peut-être après le deuxième match. Je ne saurais pas vous dire comment seront accélérés les travaux du stade de la Kenya. N'est-ce pas, au stade Kibasa? Mais maintenant, aux supporters, leur dire qu'il n'y a rien de mauvais de jouer dans le stade Mazembe. Nous devons être réalistes. Nous sommes Lupopo. Nous sommes Katangé. C'est une équipe louchoise. Vous vous imaginez, c'est à nous de faire le choix. Soit nous prenons un avion pour le comité et les joueurs et un autre avion pour les supporters pour venir jouer à Kinshasa à 2000 km. C'est déjà des dépenses. Il y a les hôtels. Vous allez jouer dans un stade de 100 000 places, 80 000 places, mais qui ne sera rempli que par 5 000 personnes et les 5 000 ne sont pas tous Lupopo. Il y a peut-être 2 000 Lupopo. Ça, c'est à Kinshasa. Alors dites-moi, faites le choix entre un stade de 80 000 places où il y a 5 000 personnes pour soutenir Lupopo à 2000 km et un bus à Lubumbashi qui vous amène jusqu'à la Kamalondo dans un stade de 18 000 places bien pleine par les supporters de Lupopo en jaune-bleu. Faites le choix. Faites le choix, c'est clair. Moi je pense que fermons un peu les yeux des problèmes que nous avons avec Mazembe, n'est-ce pas? Et nous allons jouer à Lubumbashi dans ce stade. Il n'y a rien de grave. Nous avions joué la Coupe du Congo contre Daring et nous l'avions battu là-bas, vous vous rappelez, sur le président Vigbo. Si demain après-demain, le stade Lupopo est prêt, croyez-moi, Mazembe, s'il a des problèmes avec son stade, s'il est fermé, il n'ira pas loin, il viendra jouer dans le stade Lupopo. On doit apprendre à oublier les problèmes que nous avons, mais plutôt à se concentrer sur le travail. On oublie les problèmes. Demain, après-demain, on ne sait pas. Notre stade sera prêt. Et peut-être Mazembe aura un problème de réfection de son stade, ou son stade sera fermé pour un problème quelconque. Mazembe sera obligé aussi de venir toquer chez Lupopo pour jouer dans le stade de Lupopo. C'est pas un problème. Alors, il ne faudrait pas qu'on commence à polémiquer là-dessus inutilement. Pour le moment, il faut se concentrer sur le travail, le premier match. Le stade n'est pas un problème. C'est la ville qui est importante où on va jouer, chez nous. Merci. Est-ce que le même message, vous pouvez le lancer en Swahili? Oui, taonesha ba supporter bote ba Lupopo, ba Viet. Mina yuwa iko sikitiko sana ya kusema wanafunga stade Kibasa. Matravaux inapasha kwanza parce haichike kuma norme ya CAF. Donc stade ile tutachezea mu match ya kwanza ni stade ya Kamalondo Mwanke, stade Mazembe. Alors, nimwe ba kuchakula. Mimi mna chakula na akili. Olio tubebe ndege itupeleke ti Kinshasa à 2000 km na ba supporter avion moya, ndege moya na ba dirigeant. Tufike Kinshasa 2000 km tulipe mahotel kwa kuikalia, kwa kulisha bajoueur, kisha twende tukacheze mu kiwanja stade ya 80 000 places mais vide à 75 000. Ça signifie 5 000 supporters qui vont supporter la Congo ya Lupopo. Hata bajoueur wenyewe batashikia pale Mungu naimba, iko différent, motivation haina pamoja. Tusabu ma
mambo yote tunakalaka nayo contre Mazembe. Mazembe haiko ennemi wetu, ni adversaire wetu patrice. Kama Mazembe inako Lupopo inako, kama Lupopo inako Mazembe inako. Alors mwenjo bakuchakula kama tunatoka kunyumba yetu lokal kule bashore batalala, tunabeba bus tunaenda tia quelques kilomètres, tunafika ku stade ya Mazembe, tunakuta 18 000 supporters banesha kuvala jaune bleu, donc kusema stade iko plein à craquer. Mbicho ya bajoueur di motivation moya nguvu sana kumishikia vile mko naimba kuyua sema beko kwabo parce que Kinshasa iko mbali. Tulicheza mamachi mingi balifungwa stade yetu Kinshasa. Bilanzambi alituwina hapa 1-0. APR alituwina malgré que bakino balitusportaka. Mais le fait que toi ilikuwa tuko yetu. Stade ilikuwa à moitié vide, à moitié plein. Kale ka stade kama Mazembe, kale ka stade si tutakayarisha ni minute. 18 000 personnes. Eh bien, c'était la Coco Mounongo dans ces longs entretiens réalisés avec Patrick Osomba et notre confrère Janvier Ndoua de Digital Congo. Juvel Macheke, je pense que nous avons un certain message de nos téléspectateurs. Oui, c'est par rapport au sujet qu'on a parlé de Lopar ici tout à l'heure. Il y a plusieurs réactions, en l'occurrence celui de Pungu. Lui pense que pour les moments, tous les joueurs qui sont en forme, comme l'a dit Patrick, ils ne sont pas sérieux. Il faut vraiment mettre du sérieux. Et Paul Academy estime que il faut également se baser sur les joueurs locaux pour aller composer cette équipe de Léopard de la RDC. Merci beaucoup pour tous les téléspectateurs qui ont suivi cette émission. Patrick Osomba, en tout cas, je vous remercie pour ce long entretien que vous nous avez proposé, vous avez réalisé avec le premier vice-président de Lupopo, Coco Mounongo. Alors, vous avez un mot là-dessus à ajouter? Par rapport à la sélection, comme le téléspectateur l'a dit, on peut composer avec les locaux, ajouter à cela quelques joueurs professionnels. Et pour la Lina Foot, la saison est terminée. On dit félicitations à toutes les équipes et puis à Lupopo. Et dans nos journaux, dans nos différentes interventions, nos téléspectateurs auront droit à la dernière partie, la toute dernière partie de l'entretien avec le vice-président, le premier vice-président de Lupopo, Mounongo, qu'on avait réalisé. Ça sera déjà le lundi et on est ensemble, mais également dans le journal des sports. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est par ces notes que prend fin cette édition de Sport Débat de ce samedi 9 juillet 2022. Vous nous retrouvez le lundi, 10h dans On est ensemble. Je serai là pour vous servir et aussi à 18h50 pour le journal des sports. Tenez bien le programme des sports sur B1, c'est lundi, mercredi et vendredi à 18h50 et la grande édition de Sport Débat chaque samedi à 9h15. Mesdames et messieurs, jusqu'à là, restez fidèles au programme de B1 Télévision. Au revoir.